Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth! Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli, Shepard, en revanche, ils le suivront. C'est un héros, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'il ne meure pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité Geth. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau Geth n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geth. Gaffe, manœuvre évasive! Presley! Barrière cinétique HS! Avarie multiple. Arme inutilisable. On éteigne cet incendie! Shepard? Balise de détresse parée au lancement. Est-ce que l'Alliance arrivera à temps? Je ne vais pas faire ça pour qu'ils retrouvent nos cadavres congelés. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopé de Joker. Commandant! Faut-elle le camp d'ici? Tout le monde là-dedans! Go, go, go! Mayday. Ici le SSV Normandie. Ennemi non identifié. Avons subi de lourds dégâts. Allez, ma belle, te démonte pas.
Joker, vite! Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu, et nous avec si on ne fout pas le camp d'ici. Non, il suffit que... Oh non. Il remplit pour une autre attaque. Garde vos bras. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Regardez le moniteur. Ce n'est pas normal. Il réagit aux stimuli extérieurs. Il a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda. Je crois qu'il se réveille. Wilson, il n'est pas encore prêt. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le jet est frénétique. Les stats sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu de peu. On a failli le perdre. Je vous avais dit que vos estimations étaient erronées. Refaites les calculs.
pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirme. Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. On dirait qu'ils ont érigé une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention! Ne vous arrêtez pas. Vous devez atteindre les navettes. Shepard, des mechas convergent. J'ouvre le feu. Beau travail, Shepard. Ne traînez pas en route. D'autres renforts se dirigent vers vous. Récupérez le... Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. On s'est fait repérer. Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage. Vite, foncez jusqu'à la porte. Vous débrouillez très bien, Shepard. Allez dans la pièce suivante. Vous rencontrez Shepard, vous me recevez tout. Vous êtes accepté par des mechas. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde a l'air de s'en contre-foutre. J'ignore d'où le boss tire tout son argent. Et vous? Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les organes majeurs sont à nouveau fonctionnels et on peut déceler une activité neurologique. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. Vous êtes avec Miranda? Oui. Désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Merde. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. C'est quoi le problème avec les mechas? Ce sont des mechas de sécurité. En général, ils sont de notre côté. Quelqu'un a dû les pirater. Mais normalement, c'est impossible. Le système est protégé. Je vais vous faire sortir d'ici, Shepard. On n'arrête pas de me donner des ordres depuis mon réveil. Je veux des réponses. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque. Et vous êtes mort. Ensuite, on a ramené votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Oui, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclaré mort au combat. Toute la galaxie vous croit mort. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Il y a eu d'autres survivants. Écoutez, je vous promets que je répondrai à toutes vos questions dès qu'on aura le temps. Mais là, il faut vraiment qu'on s'occupe de ces mechas. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques, mais je suis un biotique. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. Dans le mille! Impossible de les toucher! J'arrive pas.
Ok. Je vous avais promis des réponses. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La seule chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de le tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Partons d'ici. Ouais, pas la peine de traîner. On va passer par cette porte. Ils nous ont vus. Merde, Wilson, assis-toi. Cette pièce grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Sauvegarde enclenchée. Wilson, trouvez-nous une autre voie. De préférence une voie qui ne nous jette pas en plein dans la gueule du loup. Continuez d'avancer vers la salle de contrôle. Surtout ne vous arrêtez. Oh, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite, ils sont à contrôle. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. D'accord, Shepard, pas ici! Ces salopards m'ont touché à la jambe! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi! Ah! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non. Elle est en vie. Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que 2 explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Je la connais pas depuis assez longtemps pour lui faire confiance. Ce projet tenait particulièrement à cœur à Miranda. Elle ne l'aurait jamais saboté. Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer une surcharge sur les... Commandeur, vous se frayez un chemin jusqu'aux navettes? Voilà, on se tire d'ici. Bon, on les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos.
Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruit, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais Saren. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça? C'est ce que l'Alliance veut faire croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclaré mort. Vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. Visiblement, je n'en saurai pas plus pour l'instant. Avançons. On n'est plus très loin de la baie d'amarrage. Ennemi détecté. Sauvegarde enclenchée. Cible neutralisée. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et Vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable? Plus maintenant. Si vous le dites. Alors quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûr de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque.
L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Quoi? 2 ans? Si longtemps que ça? 2 ans et 12 jours pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre. Pas de parents, vous avez grandi dans la rue. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose? Ne me dites pas que le destin de la galaxie dépend de mes vieux souvenirs. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. C'est à vous que je dois la vie, d'accord. Mais je ne vous fais pas confiance pour autant. Il est temps de mettre de côté ses sentiments personnels. L'humanité fait face à la plus grande menace de sa brève existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée. Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance est dépassée par la charge que vous lui avez confiée. Elle a trop à faire au niveau diplomatique pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines? Pourquoi l'humanité, je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serais disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement.
Miranda et Jacob vont vous briefer. Vous voulez que je me porte volontaire ou vous me forcez à l'être? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Vous devez être à 200% sur cette mission. Le moindre indice peut être crucial. Compris, commandant. Avec un peu de chance, on va enfin trouver une piste. Si on met la main sur ceux qui ont fait ça, je vous jure qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. Étrange. Pas de cadavre. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Ça ressemble à des Étrange. Dans les autres colonies, le système de sécurité avait été désactivé. Les ennemis arrivent! Ça ressemble à des méca Fenris. Dans les autres colonies, le système de sécurité avait été désactivé. À 3 heures. Descends. Prenez-les avant qu'ils désactivent le bouclier. Cible neutralisée! Ennemi abattu. Ces mécas n'auraient pas dû nous attaquer. Ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux humains. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls.
Leurs capteurs nous ont freinés. Parfait. Lui un geste. Praza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard? C'est bien vous? Cerberus m'a sauvé la vie, Tali. En échange de quoi, j'enquête sur les attaques contre les colonies humaines. Et vous pensez qu'on va vous croire sur parole? C'est Cerberus. Nous avons parfaitement le droit d'enquêter sur ces attaques, et vous le savez. Par contre, j'aimerais savoir ce que des Cariens font ici. Calmez-vous, Praza. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais la violence ne résoudra rien. Vetor, un Carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Que vient faire un Carien sur une colonie humaine? Les Cariens sont libres d'aller où bon leur semble lors d'un pèlerinage. Vetor voulait aider une petite colonie. Il n'aime pas vraiment la foule. Ça le rend nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Praza. C'est vous qui travaillez pour moi, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Vous n'avez pas l'air de beaucoup aimer Cerberus. J'ai raté quelque chose? Ils ont tué des Cariens, infiltré notre flotte et tenté de faire exploser l'un de nos vaisseaux. Je ne vois pas tout à fait les choses de cette manière. Ça n'avait rien de personnel. Le moment est mal choisi pour ce genre de discussion. Restons concentrés sur la mission. Oui, nous devons faire équipe pour retrouver Vetor. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté. Attention, Shepard. Il y a un escadron de drones de sécurité droit devant. Merci pour l'avertissement. On s'en occupe. Droit devant! Excusez-moi. C'est fini pour toi. Envoyez-leur une surcharge! C'est plié. Ennemi abattu. Un de moins. Shepard, Praza et son unité sont déjà partis. Je leur ai dit d'attendre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils veulent trouver Vetor et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. La gravité, ça fait mal, pas vrai? Viens. Vite, Shepard. Nous sommes au quai de chargement. Mais avec Adasco, il est en train d'anéantir le commando de Praza.
voulait arriver les premiers jusqu'à Vetor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Voici. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Système. Une charge peut désactiver leurs boucliers. Je suis dérivation des systèmes endommagés. Jour de chance, on dirait. Les monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vetor? Pas Vetor. Pas ici. Nuée, pas voir Vetor. Les monstres arrivent. Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien caché, bien caché. Les mechas protègent, les nuées arrivent. Vous êtes un humain. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Nous ne sommes pas des survivants, Vetor. On vient juste d'arriver. Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe.
Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés, les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques, énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Quoi? Mais Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Praza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'ai encore du mal à m'habituer à l'idée que vous n'êtes pas mort et que vous travaillez pour Cerberus. J'ai des responsabilités, Shepard. Je ne peux pas abandonner ma mission. Pas même pour vous. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Vos méthodes diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Les données de son Omnitech devraient nous être très utiles. Nous sommes toujours en train de les analyser. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes Terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terre inconnue par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? En terre inconnue? On ne sait même pas où mène le relais Oméga 4. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucun des vaisseaux l'ayant franchi n'est jamais revenu. Notre hypothèse est que le relais réagit différemment aux vaisseaux récolteurs, qu'il laisse passer sans encombre. Or, s'ils peuvent manipuler les relais, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont de mèche avec les moissonneurs. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Si c'est une guerre, il va me falloir une armée. Ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les guettes. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Où est Liara Tsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable.
Où est Garrus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous, nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Où est Ashley Williams? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Ok, j'ai compris. Ils sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre. Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Je n'ai même pas encore commencé et vous me dites déjà quoi faire. Je vous donne des indications, libre à vous de ne rien en faire. Vous prendrez la bonne décision, j'en suis sûr. D'accord. Et l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. Salut, commandant. On remplit le camp en 40, pas vrai? C'est bien vous, Joker? Je n'arrive C'est toujours plutôt pas à y moi qui croire. devrais dire ça. Je vous croyais mort. Ouais, j'ai eu de la chance. Mais tout a un prix. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai L'homme pas trouble, hésité. vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une deuxième chance. Et puis, regardez ça. Je ne l'ai appris qu'hier soir. Home Sweet Home, commandant. Il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Bienvenue à bord du Normandie version 2.0, commandant. J'ai parcouru rapidement les dossiers. Je recommande vivement de recruter Mordin Solus en premier, le professeur galarien sur Omega. Nous savons que les récolteurs utilisent une technologie avancée pour immobiliser leurs victimes. Nous aurons besoin de lui pour élaborer une contre-mesure. Vous ne pigez toujours pas. Ce n'est pas vous qui commandez cette mission, c'est moi. L'agent Lawson a raison sur ce point, Shepard. Sans le professeur, tout affrontement avec les récolteurs se solderait par un échec. Qui êtes-vous? Je suis l'intelligence artificielle du Normandie. L'équipage me désigne sous l'appellation IDEA.
La prise en charge des systèmes du Normandie par une IA devrait nous donner un avantage. Je ne suis pas aux commandes du vaisseau, commandant. En raison des risques potentiels d'insubordination, Cerberus a strictement délimité mes facultés. Au combat, je contrôle les systèmes d'armement et de guerre électronique. Au-delà, je n'ai aucun accès au système primaire du bâtiment. J'observe et dispense analyses et conseils. Rien de plus. J'imagine qu'il faut plus que 4 têtes d'équipage pour manœuvrer ce vaisseau. Le Normandie est pourvu d'un équipage au complet. Ils sont tous à leur poste et attendent vos ordres. Le vaisseau est paré au décollage, commandant. Dès que vous serez prêt, choisissez une destination sur la carte galactique et je calculerai la trajectoire. Jacob et moi allons reprendre notre poste. Passez nous voir si vous avez des questions. Vous avez vu ça, commandant? Mon bébé flambant neuf, c'est à peine croyable. Et regardez les sièges, c'est du cuir. Y a pas à dire niveau confort, c'est le grand luxe par rapport aux vaisseaux militaires habituels. Cette reproduction ne prétend pas être conforme, Monsieur Moreau. Des améliorations y ont été également apportées. Et pas que. Moi, mon idéal de vaisseau, c'est sois belle et tais-toi. Maintenant, il y a cette chose qui s'est installée dans son corps. C'est comme une tumeur de vaisseau. Ce n'est plus pareil, Joker. Il n'y a rien ici qui appartenait au Normandie original. Si, nous. Moi, après ces 2 années toutes nazes que je viens de passer, je prends ce qu'on me donne. Vous allez voir. D'accord, on a une IA qui nous espionne, mais ils ne peuvent pas avoir autant investi juste pour nous entuber. Ça va être mieux qu'au bon vieux temps. J'espère. Je suis mort. Oh là là, tout de suite vous dramatisez. Bienvenue à bord, commandant. Ah, bienvenue sur Omega. Première visite, pas vrai? Ça saute aux yeux. Permettez-moi de vous... Oh, salut Moklan. J'étais juste en train de... Barre-toi, Fargut. Et plus vite que ça. Bien sûr, Moklan. Tout ce qu'elle voudra. Foutu charognard. Bienvenue sur Omega. Shepard. Vous savez qui je suis? Évidemment. On vous a identifié dès que vous êtes entré dans l'espace Terminus. Vous n'êtes pas aussi discret que vous le croyez. Aria veut savoir ce qui amène un spectre mort sur Omega. Je vous conseille de faire un détour par l'au-delà, histoire de faire connaissance. J'irai parler à votre chef quand je serai d'humeur. Vous feriez bien de vous affoler. Aria déteste attendre. Allez-y maintenant.
Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordin Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. Pitié, aidez-moi. Personne t'a dit de parler, Vermine. Vous êtes Zaïd Massani? Ouais, c'est moi. Vous devez être le commandant Shepard. Il paraît qu'on doit sauver la galaxie. Mes contacts m'ont parlé d'un homme, pas deux. Une racaille butarienne. Il a déconné avec quelqu'un d'assez important pour qu'on m'envoie le capturer. Et au tarif, prenez le vivant en plus. Pitié, je n'ai rien fait. J'ai dit la ferme. Il a essayé de me faire courir à travers les systèmes. Tu parles. Tous ces ratés finissent toujours à Omega. Que va-t-il lui arriver? Je vais le livrer et récolter la prime. Après, c'est plus mon problème. J'imagine qu'on vous a expliqué. J'ai fait mes devoirs. Cerberus m'a communiqué tout ce qui était nécessaire. Quels sont vos liens avec Cerberus? C'est simple. Cerberus me paye un bon paquet pour vous aider dans votre mission. Ça ne va pas plus loin. Je connais peu de mercenaires prêts à accepter une mission suicide pour l'argent. Peu de mercenaires reçoivent des offres comme celle de Cerberus. Cette mission n'a pas l'air d'être un bon placement d'avenir. Mais notre homme trouble ne manque pas de liquidité. Allez sur le Normandie et préparez-vous. Bien, je ferai comme chez moi. J'imagine que l'homme trouble vous a parlé de notre arrangement? Je crois qu'il y a une partie de votre contrat dont je dois me charger. Je me trompe? Non? Bizarre qu'il ne vous ait rien dit. J'ai reçu une mission il y a un moment, juste avant de signer avec Cerberus. Ça pourrait vous intéresser. Le nom Vido Santiago vous dit quelque chose? C'est le leader des Soleils Bleus. C'est lui qui tire les ficelles. Il aurait capturé une raffinerie d'Eldfell-Ashland récemment et utiliserait ses employés comme des esclaves. La compagnie veut régler le problème. On verra. Notre mission est prioritaire. Je sais que vous avez un objectif plus important. C'est pour ça que je voudrais régler cette autre chose le plus tôt possible. Je ferais mieux de me débarrasser de ce truc avant qu'il se mette à puer. Quand vous voudrez commencer à défourailler, je serai prêt à compter les cadavres. Allez, laissez-moi entrer. Allez-y. Aria vous attend. C'est assez près comme ça. Bougez plus. Essayez voir, et je vous colle ce scanner dans le cul. Je donnerais cher pour voir ça. C'est exclu, hélas. Vous voulez me parler? Passez au scan. Vous n'aviez qu'à demander. Je ne demande pas, j'exige. On m'a dit de m'adresser à vous si j'avais des questions. RAS. Tout dépend des questions. Vous dirigez Omega? Je suis Omega. Mais il vous en faut encore. Tout le monde a besoin de quelque chose, et tout le monde vient me voir. Je suis le boss, le PDG, la reine, si vous voulez verser dans le gros guignolesque. Peu importe. Omega n'a pas de souverain attitré et n'a qu'une seule règle. On ne fait pas chier Aria.
On n'aime pas se faire emmerder, ni vous, ni moi. Et sur votre vaisseau, votre avis importerait. Ici, ce sont mes préférences qui comptent. Bref. Que puis-je faire pour vous? Je recherche Mordin Solus. Vous sauriez où je pourrais le trouver? Le médecin galarien? Aux dernières nouvelles, il soignait les victimes du virus en plein dans la zone de quarantaine. J'ai du respect pour lui. Avec lui, c'est qui tout double. Soit il vous soigne, soit il vous colle une balle. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Il a servi dans les unités spéciales galariennes, le GSI. Il est aussi brillant qu'il est dangereux. Un conseil, évitez de le faire parler. Il ne la boucle jamais. Si vous tenez tant que ça à le trouver, prenez une navette pour la zone de quarantaine. Rien ne dit qu'on vous laissera entrer par contre. Je suis à la recherche d'Archangel. Vous n'êtes pas le seul. Vous voulez sa peau, vous aussi? Je monte une équipe. Il est sur ma liste de recrues. Fascinant. Vous associer avec Archangel risque de vous valoir certaines inimitiés. À condition d'arriver jusqu'à lui, sa situation actuelle est loin d'être enviable. De quoi parlez-vous? Les mercenaires locaux se sont entendus pour l'éliminer. Ils ont réussi à le coincer, mais visiblement, ils ont quelques difficultés à finir. Ils recrutent des volontaires armés pour les aider. Ça m'a tout l'air d'être notre ticket d'entrée. Ils utilisent un salon privé pour leur recrutement. Juste là. Votre candidature devrait les séduire. Merci de votre aide. Vous serez moins disposé à me remercier quand les mercenaires comprendront le pourquoi de votre présence. Un scan et on passe direct aux affaires. D'habitude, on cherche à s'assurer de mon identité. Votre mort n'a pas été médiatisée, mais c'était loin d'être un secret. Je devais m'assurer que c'était bien vous. Vous auriez pu être n'importe qui, n'importe quoi. Ce dont vous avez besoin viendra de lui-même. Je suis curieuse, mais Omega se fiche pas mal de vous. Je reviendrai peut-être plus tard. Et je serai là. Peut-être. La fin est proche. Le quartier est contaminé. Je vous ai dit de circuler. Toute la zone est bouclée à cause du virus. On ne laisse entrer personne. Espèce d'idiot, je suis humaine. Le virus est sans effet sur nous. Laissez-moi aller chercher mes affaires avant que les pillards ne rappliquent. Ce virus est en train de tuer toutes les autres races du quartier. On ne veut courir aucun risque. Personne n'entre tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée. Je ne pensais pas qu'Omega était policé. Qui a ordonné la quarantaine des bas-fonds? Vous venez de débarquer, pas vrai? Le gros bonnet ici, c'est Ariat Locke, une Asari. Toutes les entreprises du coin, elle les a à sa botte. Et une épidémie, c'est mauvais pour les affaires. Elle nous a engagés pour s'assurer que personne n'entre ou ne sorte de la zone sous quarantaine. Il y a un galarien dans les bas quartiers, un certain Mordin Solus. Je dois le retrouver. Le doc? Ce vieux fou a ouvert une clinique là-bas il y a quelques mois. Ça n'a pas plu au soleil bleu. Il paraît que Mordin essaie de trouver un remède au virus. J'espère qu'il va réussir. Mais d'ici là, on maintient la quarantaine. Nous avons l'ordre d'attendre que le virus ou les soleils bleus aient tué tout le monde et de faire le ménage ensuite. Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'un pillard? Non. Exactement, je vais entrer. Si je tombe sur des pillards, je les tue. Si quelqu'un essaie de m'arrêter, je le tue aussi. Je vais contacter les gardes, leur dire qu'ils vous laissent passer. Quoi? Vous me refoulez et pas ces gens-là? Sale petit merdeux! Vous avez un lance-grenade? Non? Alors circulez. Heureusement, le virus n'affecte pas les humains.
donné l'autorisation d'entrer. Bonne chance à vous. Les soleils bleus et les Vorchas tirent sur tout ce qui bouge là-dedans. On s'est fait repérer. Ils se sont contentés de laisser les Maccabées dans les rues. Un humain. J'aurais dû m'y attendre. Non seulement vous nous refilez ce virus, mais vous n'avez même pas la décence d'attendre que je meure pour me voler mes affaires. Je peux faire quelque chose pour vous? Bah les pattes, humains. Votre espèce a fait assez de mal comme ça. Et tout ça, c'est à cause de votre virus. Alors épargnez-moi votre fausse compassion. Je dois trouver Mordin Solus. Des humains qui recherchent leur laquais. J'espère que les Vorchas vont réduire Mordin et sa clinique en cendres. Et vous, j'espère que vous... Merde. Hey, restez avec moi. Tenez, ça ne va pas vous guérir, mais vous vous sentirez mieux. Vous m'avez... aidé? Pourquoi? Je vous l'ai dit, je cherche quelqu'un. Vous auriez préféré que je vous laisse vous noyer dans votre sang? Non, j'imagine. Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de notre culpabilité? L'épidémie est trop virulente pour être d'origine naturelle. Une propagation aussi rapide, interraciale, avec un taux de mortalité de quasiment 100%? Non. C'est forcément une arme bactériologique. Et comme les humains sont la seule espèce à ne pas être touchée, la conclusion s'impose d'elle-même. Les Vorchas sont immunisés contre le virus, non? Et si c'était eux qui l'avaient répandu pour pouvoir s'approprier le quartier? Les Vorchas sont immunisés contre toutes les maladies. Un virus d'origine humaine ne les affecterait pas. Mais si ce sont eux qui ont créé le virus, pourquoi les humains seraient-ils épargnés? Qui plus est, les Vorchas n'ont pas l'intelligence nécessaire pour développer un tel virus. Ce sont des charognards. Je suis désolé. Je comprends que vous refusiez d'y croire, mais les preuves accablent votre espèce. Je dois trouver Mordin Solus. Il dirige une clinique à l'autre bout du quartier. Il accueille les réfugiés et il aide les personnes contaminées. Jusqu'ici, je n'ai pas osé aller le voir. Il est dangereux. Mais il peut peut-être nous aider. Qu'est-ce que Mordin peut avoir de pire que ce virus? Les soleils bleus ont tenté de le racketter. D'abord, il les a arrosés d'une sorte de neurotoxique et ensuite il les a descendus. Ce n'est pas qu'un médecin. Un médecin n'accroche pas les cadavres de ses victimes en guise d'avertissement. Quand je trouverai Mordin, je lui parlerai de vous. S'il a un remède, je ferai en sorte qu'on vous l'apporte. Merci. Je n'ai plus bien longtemps à vivre. Mais vous m'avez donné un bref sursaut d'espoir. Je ne veux pas mourir. Je veux bien me frotter à Mordin s'il peut me transporter. Je dois y aller. Au revoir, humain. La voie est libre. Les soleils bleus sont passés ce matin. Ils ont trafiqué ma porte pour l'empêcher de s'ouvrir. Un court jugement. Ils ont dit qu'ils essayaient d'endiguer la propagation
Ennemi sur notre droite. Voilà qui va les calmer. Préparez-vous. Dieu soit loué. Vous êtes humain. Quand on a vu la porte s'ouvrir, on a cru que les Turiens nous avaient trouvés. Depuis que le virus est apparu, les soleils bleus cherchent à nous abattre. Ils font autant de morts que l'épidémie. Pourquoi vous vous cachez là? Si on fait un pas dehors, c'est la mort assurée. Tous les extraterrestres du quartier vont nous tomber dessus. Ils croient qu'on est à l'origine du virus simplement parce que les humains n'ont pas de symptômes. Dieu sait combien d'entre nous ils ont déjà tués. C'est plutôt les Vorcha les suspects dans l'histoire. Depuis que le virus est apparu, ils prennent petit à petit la place des soleils bleus. Je dois trouver Mordin Solus. Ah oui, ce type. Il a une clinique à l'autre bout du quartier. Il paraît qu'ils accueillent les réfugiés, qu'ils essaient d'aider les victimes du virus, qu'ils les protègent des soleils bleus et des Vorcha. Mais bien sûr, un docteur avec des mécas militaires qui aide les gens pour la gloire, sur Omega. Vous ne pouvez pas rester confiné ici. Allez voir Mordin et vous aurez une chance de survie. Vous plaisantez? C'est du suicide. Les rues grouillent de soleils bleus et de Vorcha. On n'a même pas de pistolet. Et puis en plus, qu'est-ce que j'en sais que ce galarien est vraiment disposé à m'accueillir? Si vous restez cloîtré ici, soit vous vous ferez abattre par les mercenaires, soit vous finirez par mourir de faim. Facile à dire pour un soldat armé jusqu'aux dents. Pour des civils, c'est une autre paire de manches. C'est vrai. À vous entendre, on est des lâches. Un lâche, c'est quelqu'un qui se résout à mourir. Si vous voulez survivre, il va falloir vous battre. Je vais abattre le moindre Vorcha ou Soleil Bleu entre ici et la clinique de Mordin. Mais je peux pas vous tenir par la main en même temps. Bon, d'accord. Si vous ouvrez la voie, on vous suit. Comme vous l'avez dit, c'est notre seul espoir. On va vous attendre ici le temps que vous fassiez un peu le ménage. Ensuite, on file tout droit vers la clinique de Mordin. Avec un peu de chance, on se reverra là-bas.
dynamite, ça pourrait servir. Pour les soleils bleus! Attention, ça va secouer! Bon voyage! Voilà qui va les calmer. Bon voyage. Oh ça. Voilà qui va les calmer. Je dirais qu'on est passé en territoire Vorcha. Les soleils bleus ont concédé pas mal de terrain. Ils sont sur la mauvaise pente. Oh là, oh là, oh là, on était les premiers. Vous êtes sourds ou quoi? C'est nous qu'on a trouvé ça, c'est à nous. Ah, laissez tomber. Y a que de la camelote ici. C'est encore pire que la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez tué ce Turien? Quoi, le type au sol? Non, ça c'est le virus. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dresser l'inventaire de ses biens matériels. Voler les morts, c'est pas très glorieux. Où est le problème? C'est pas comme si ça va lui manquer. On a l'esprit d'entreprise, c'est tout. Si on n'a pas à craindre le virus, autant en profiter un peu. Et puis si nous, on s'en occupe pas, les Vorcha ou les Soleils Bleus le feront, alors bon. Arrêtez vos pillages. Sinon quoi? Vous allez nous descendre? J'en ai tué pour moins que ça. Il a pas l'air de plaisanter. Oh là, temps mort! Inutile d'en venir aux armes. On lâche l'affaire, d'accord? Nous, tout ce qu'on voulait, c'était se faire un peu d'argent. On va pas risquer notre peau pour ça. On arrête. Il faut qu'on parte. Ouais, bien sûr. Nous, on va encore rester un peu, histoire de reprendre des forces. Ne vous inquiétez pas, on a compris le message. On va rien voler.
Ennemi neutralisé! Professeur, on va être à court de cipoxidine. Prenez de la malanadrine. C'est l'équivalent. Ça donne des grands mots pour rien. Rajoutez du butémérol. Malanadrine et butémérol. Analyseur, célosine. Interagit avec des marqueurs génétiques. Difficile à trouver, cher à produire. Pourquoi pas de l'éblacor? Trop instable. Professeur Mordin Solus. Votre visage ne me dit rien. Les réfugiés sont moins bien armés. Pas d'uniforme mercenaire, et pourtant le quartier est bouclé. Présence due à un autre motif. Élimination des Vorcha? Peu probable. C'est un symptôme, non une cause. Le virus? Examen des applications militaires? Non. Trop d'armes, pas assez de matériel de recherche. Des soldats, pas des scientifiques. Des chasseurs de primes, peut-être? Qui cherchent quelqu'un? Oui, mais qui? Quelqu'un d'important, au passé trouble. Quelqu'un comme moi? C'est moi que vous cherchez? Pourquoi? Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Ça vous arrive de reprendre votre souffle? Pardon, je vais parler moins vite. Ah non, pas possible, pas le temps. Qui êtes-vous? Je suis le commandant Shepard. J'ai été chargé d'une mission très importante pour laquelle j'aimerais votre collaboration. Une mission? Quelle mission? Ah non, trop de travail, pas assez de personnel. Propagation trop rapide, qui vous envoie? Vous avez entendu parler de l'organisation Cerberus? J'ai eu affaire à eux de loin en loin. Je croyais qu'ils travaillaient uniquement avec les humains. Pourquoi chercher l'aide d'un galarien? Je suis chargé d'arrêter les récolteurs et j'ai besoin de votre aide. Intéressant. Le virus est artificiel. Les récolteurs sont l'un des rares groupes technologiquement à même de les créer. Nos objectifs convergent peut-être? Il faut d'abord arrêter le virus. J'ai déjà un remède. Il faut le répandre au centre de contrôle atmosphérique, gardé par les Vorcha. Fusillade prévisible. Je vais y aller. Les Vorcha, j'en fais mon affaire. C'était quoi, ça? Les Vorcha ont désactivé les systèmes atmosphériques. Ils essaient de tuer tout le monde. Il faut rétablir l'alimentation avant que tout le quartier suffoque. Tenez, le remède. Et un bonus en gage de confiance. Une arme lourde trouvée sur un cadavre de soleil bleu. Ça pourra vous servir contre les Vorcha. Encore une chose. Daniel, un de mes assistants. Il est allé en territoire Vorcha, à la recherche de victimes. Il n'est pas rentré. Si je le vois, je ferai mon possible pour l'aider. Merci. Je lui avais dit de ne pas y aller, mais il est malin. Il a un bel avenir devant lui, j'espère. J'ai trouvé un butarien infecté en arrivant dans le quartier. Vous pouvez envoyer quelqu'un à son secours? Les soleils bleus et les Vorcha sont toujours à couteau tiré. Je vais voir. Direction la centrale atmosphérique. Oui, c'est ça. Rétablir l'alimentation. Libérer le vaccin. Je vous attends. ça. Bon voyage.
Attention, ça va secouer! J'ai dit coucher! Ça va exploser! Attention, ça va secouer! Vite, par ici! Je vous en prie. Je vous dis la vérité. Je travaille pour Mordine à la clinique. Je suis venu vous aider. On sait que tu propages le virus. On a vu les fioles dans ton sac. Non, ça c'est le remède. Je vous en supplie. Vous devez me croire. On devrait peut-être te couper les doigts. Je parie qu'après ça... Attention! Stop! Un pas de plus et votre ami y passe. Non, 9. Ennemi droit devant. Quelle maîtrise! Pauvre gamin. Il débordait de générosité. Et voilà le résultat. C'est fini pour toi. Bon voyage! Ennemi repéré! Vite, par ici! Voilà qui va les
On approche des contrôles atmosphériques. Il faut balancer le remède dans les ventilateurs et les rallumer. Vous pas venir ici. Stop machine. Cassez l'appareil avant. Tout le monde doit mourir. Alors, récolteur, donnez force à nous. J'en ai assez entendu. Récolteur, vouloir un virus. Vous travaillez pour docteur. Activez machine. Mettre remède dans l'air. Nous mourir à vous. Les ennemis arrivent. Je passe le coup percussif. C'est fini pour toi. Vite, par ici. Cible éliminée. J'ai balayé la pièce. Le système de contrôle central se trouve dans une alcôve au milieu du mur du fond. Vous pouvez injecter le remède et initialiser les... Le remède est dans le système. Une fois que les ventilos seront activés, l'affaire sera réglée. J'ai dit coucher. J'ai localisé les commandes des ventilateurs. Il y en a deux, une de chaque côté de la pièce dans laquelle... C'est tout? On a fait la moitié du travail. Continuons. Bon voyage. Cible neutralisée. Vite, par ici. Gunch. Charge. Attention, une charge. Vite, par ici. Bon voyage. Attention, ça va secouer. Cible neutralisée.
Sacré tir. Qui touché. Cible éliminée. Les deux ventilateurs sont en marche. Je crois qu'on est bon. Zone sécurisée. Système atmosphérique activé. Niveau viro-aérobie en baisse. L'état des patients s'améliore. Les Vortcha battent en retraite. Beau travail, chef. Mon assistant, Daniel. Toujours pas revenu. Vous l'avez retrouvé? Il s'est fait torturer et tuer par des butariens. Si ça peut vous réconforter, je les ai abattus. Fâcheux. Daniel avait du talent. Excellent médecin. Il voulait diriger la clinique, il en avait les moyens. Vous avez bien fait d'abattre ces geôliers. J'aurais fait pareil. La plupart des toubibs, le meurtre, ils aiment pas trop. Je ne suis pas opposé au meurtre. La violence est parfois nécessaire, ni bonne ni mauvaise, c'est un outil. Ma vocation est d'aider. Parfois, aider signifie guérir, parfois exécuter les gens dangereux. Il y a de nombreuses façons d'aider. Les Vortcha, par exemple, ils attaquaient des innocents. Ils propageaient le virus. C'était nécessaire de les tuer. On s'est occupé du virus. Vous allez nous aider à arrêter les récolteurs? Oui, collaboration avec Cerberus. Conséquence inattendue. Il faut que je termine mon travail à la clinique. Ce ne sera pas long. On se retrouve au vaisseau? On se retrouve sur le Normandie. Bienvenue à bord du Normandie, professeur. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Je suis impatient de commencer. Cerberus travaille avec des races non humaines. C'est inattendu. L'homme trouble diversifie ses activités. Les récolteurs ont enlevé des colons vivants à la frontière des systèmes Terminus. Aucun appel de détresse, aucun signe d'attaque. Tout semble parfaitement normal. Si ce n'est que les colons ont disparu jusqu'au dernier sans laisser de traces. Du gaz, peut-être? Non, trop lent. Un virus aérien? Inutile de jouer aux devinettes, professeur. Nous avons ici plusieurs échantillons prélevés sur les colonies concernées. J'aimerais que vous les analysiez. Oui, bien sûr. Analysez les échantillons. J'ai besoin d'un laboratoire. Le Normandie est équipé d'un laboratoire très perfectionné, professeur Solus. Et s'il vous manque quoi que ce soit, nous y pourvoirons. Qui parle? Le pilote? Non. La voix est synthétique. Des inflexions émotionnelles simulées, peut-être? Non. C'est une intelligence artificielle? Oui, le Normandie est équipé d'une IA. Un membre d'équipage non humain. Étonnant. Cerberus est sûrement désespéré. Les récolteurs ont capturé des dizaines de milliers de colons et nous employons tous les moyens nécessaires pour les retrouver. Oui, bien sûr. Réduire les risques au minimum, c'est important. Analyser les échantillons, identifier et neutraliser leur technologie. Le laboratoire est où? Suivez-moi, professeur.